Bonjour à tous, bienvenue chez Thérapie Capsule. Une petite capsule aujourd'hui sur le sujet très important du love bombing. C'est une phase que toute personne qui est en contact proche, dans une relation proche, avec un manipulateur ou une manipulatrice, narcissique ou pervers narcissique, connaît. Et c'est très important de la connaître parce que c'est ça qui va vous accrocher à cette personne et qui va faire que par la suite, ça va être difficile de se détacher. Donc je vais vous expliquer aujourd'hui exactement ce que recouvrent ces termes-là, ce que ça désigne et comment le repérer le plus vite possible pour ne pas y tomber, pour ne pas y plonger. Bienvenue, merci à tous, merci de liker cette vidéo si vous l'appréciez, de la commenter, merci de partager vos expériences, merci de nourrir cette chaîne avec toutes vos réflexions, avec toutes vos expériences et merci de partager ces vidéos pour des gens pour qui ça pourrait être utile. Alors, de retour au love bombing. Le love bombing, qu'est-ce que c'est exactement? C'est un terme qu'on emploie beaucoup en matière de manipulation mentale au sein des sectes. C'est exactement le processus qui est employé pour recruter les nouveaux adeptes. Alors dans love bombing, il y a l'idée d'être submergé d'amour et c'est exactement ça. En fait, la personne que vous allez rencontrer, que ce soit au niveau romantique, au niveau amical ou même au niveau professionnel, à condition que ce soit une relation suffisamment importante, pas une relation juste passagère, cette personne, elle va extraordinairement bien vous repérer, vous flairer. J'emploie des termes un peu de chasse parce que c'est vraiment un chasseur face à sa proie. C'est quelqu'un qui aura déjà repéré avant même de commencer que vous avez beaucoup de richesse intérieure, que vous avez sans doute un grand sens de l'empathie, que vous avez un sens moral élevé, que vous êtes plutôt dévoué, que vous êtes plutôt persévérant ou persévérante, et en même temps que vous avez, comme nous tous, des failles narcissiques. Des failles narcissiques, c'est peut-être un manque de confiance en vous, c'est peut-être une tendance à la culpabilisation. C'est bien sûr à distinguer de la faille du narcissique. Je ne parle pas de la même chose. Là, c'est plutôt un déficit en estime de soi. Peut-être le fait de douter, peut-être le fait d'avoir été pas très bien aimé dans l'enfance, où on vous a fait peut-être douter de vous. Et ça, notre manipulateur ou manipulatrice va très très bien le repérer. Il faut qu'il y ait ces doubles qualités, c'est-à-dire à la fois quelqu'un qui est généreux, qui a souvent une originalité, qui a souvent une richesse humaine plus importante peut-être que la moyenne, et en même temps une capacité à se défendre peut-être inférieure à la moyenne. C'est pour ça que les gens qui sont multipotentiels ou les anciens enfants précoces sont des cibles idéales puisqu'ils ont les deux caractéristiques. Mais revenons au love bombing. Et donc, dès que le prédateur ou la prédatrice a repéré sa proie, il va vous envahir progressivement, il va être très très présent et la seule fois de la relation où il va vraiment bien vous écouter, c'est celle-là. Il va très très bien vous écouter, il ou elle bien sûr, je ne reviens pas sur ce distinguo, parce qu'il va grappiller, il va réunir des informations extrêmement précises sur ce qui vous fait souffrir, sur vos failles, sur vos valeurs profondes, sur ce qui constitue peut-être votre rêve de vie. Et cette personne, pour un temps donné, pour un temps déterminé, parce que malheureusement le love bombing, ça n'est qu'une phase, c'est la première phase d'une relation qui va en comporter 3, et nous verrons les autres phases dans d'autres vidéos. Donc pendant cette phase, cette personne va vous apporter votre rêve sur un plateau, c'est-à-dire qu'elle va être comme un miroir parfait de ce que vous voulez. Si vous voulez un conjoint aimant et engagé, elle va vous offrir ça sans peut-être aller jusqu'au bout. Bien sûr, on n'est que dans une illusion, donc les actes concrets vont peiner à venir. Mais en tous les cas, dans les premiers temps, c'est une illusion parfaite. Pourquoi c'est une illusion parfaite? Tout simplement parce que ce sont des gens profondément vides, qui n'ont pas de personnalité propre. Donc pour eux, être un parfait caméléon, c'est tout à fait possible. Et donc cette personne, elle va vous encenser, elle va vous mettre sur un piédestal, elle va beaucoup utiliser la comparaison avec d'autres personnes pour dire à quel point c'est une relation extraordinaire. Elle va construire un récit
autour de votre rencontre pour dire qu'elle a jamais eu une partenaire comme ça, jamais eu un associé aussi performant, aussi doué, jamais eu une amie aussi fidèle. Et bien évidemment, comme nous tous, nous sommes sensibles des fois à la flatterie, nous sommes sensibles aux marques d'attention, aux marques d'amour apparentes, vous allez vraisemblablement sombrer là-dedans. C'est un peu comme un filtre d'amour empoisonné, c'est un peu comme le filtre de Tristan et Iseut au départ qui fait qu'ils ne peuvent pas se détacher, sauf que là le filtre il est mutuel. Dans le cas de la rencontre avec un narcissique ou un pervers narcissique, le filtre sera bien sûr unilatéral. Cette personne, elle sait singer vos émotions, vos valeurs. Les valeurs, c'est très important pour un individu. Simplement, elle ne va pas, elle, être touchée profondément. Ça n'est qu'une pièce de théâtre. Malheureusement, ce sont des gens qui sont tellement doués là-dedans, dans le mensonge, dans le fait de retourner le cerveau, que c'est assez difficile à décrypter. Alors, tout de suite, des outils pour pouvoir ne pas sombrer. Parce qu'une fois qu'on est dedans, c'est très difficile parce que la personne, vous allez la voir sous un jour tellement positif, jamais personne n'aura été aussi aimant et aimante avec vous, et vous risquez du coup de vous constituer des souvenirs qui par la suite, quand la relation va nécessairement se dégrader, puisque la phase suivante c'est la dévaluation, c'est le fait de chuter de votre piédestal, c'est le fait d'être attaqué, c'est le fait d'être dévalué. Malheureusement, vous allez penser, et c'est tout à fait naturel, que ce que vous avez vu, c'est le vrai visage de la personne durant la phase du love bombing et que la suite, ce ne sont que des accidents. Et la personne d'ailleurs qui va vous faire vivre ça, elle va vous expliquer ça comme ça. Elle va vous dire, écoute, oui, j'ai peut-être eu des propos un peu durs, mais c'est parce que j'étais fatiguée, j'étais stressée. Et chaque fois que vous serez sur le point de vous réveiller dans la deuxième phase, elle fera en sorte de refaire un petit peu de love bombing pour vous rendormir, pour pouvoir de nouveau vous manipuler. Parce que bien évidemment, les conséquences du love bombing sont très importantes. Normalement, on a tous une barrière psychique de protection qui nous protège un peu comme une seconde peau du monde extérieur. Ça veut dire que le monde extérieur, les pensées, les croyances des autres, on va les filtrer avec nos expériences de vie, avec notre sens critique, avec nos valeurs, avec nos références internes. Là, le fait d'être inondé d'amour, surtout quand on en a beaucoup manqué, et la plupart des victimes de pervers narcissiques ou autres en ont manqué, bien évidemment, c'est irrésistible. Souvent, ce sont des gens qui vont choisir comme victimes des dépendants affectifs, c'est-à-dire des gens qui s'attachent beaucoup et qui sont très fidèles. Le souci, malheureusement, c'est que une fois attachés, c'est très difficile pour ces personnes-là de se détacher, d'autant plus que la personne, le prédateur, ne va pas vous y aider. Donc, cette enveloppe psychique qu'on a tous normalement, qui nous permet de ne pas nous en remettre aux autres aveuglément, du moins dès l'âge adulte, parce que quand on est enfant, on n'a pas trop le choix. Là, la force du manipulateur ou de la manipulatrice, c'est qu'il va réussir à abaisser cette barrière. Il va faire en sorte d'être tellement doux, tellement gentil, tellement prévenant, tellement à l'écoute, tellement à satisfaire votre rêve secret, celui que vous n'aviez peut-être jamais osé confier, qu'en fait, vous allez naturellement, parce que ça va durer un petit temps, abaisser vos barrières. Et une fois que c'est fait, c'est trop tard. Une fois que les barrières sont abaissées, vous allez avoir une certaine confiance en cette personne et vous allez avoir du mal à revenir en arrière. Et cette personne, elle va en jouer, c'est-à-dire qu'elle va rarement faire une attaque massive par la suite. Elle va procéder par petites touches pour vous déstabiliser, pour vous épuiser, pour vous faire douter de vous-même. Et c'est une fois que le doute sera installé définitivement à l'intérieur de vous que là, elle va attaquer de façon massive. À ce moment-là, on en reparlera dans une autre vidéo, vous serez sans doute isolé et elle aura beau jeu de faire ça, ce sera beaucoup plus facile pour elle. Donc la phase du love bombing, surtout, si vous êtes face à une nouvelle relation, c'est le temps qui va vous permettre de déterminer si c'est du lard ou du cochon, pour reprendre une expression un peu imagée. C'est-à-dire que le manipulateur, il ne tient pas sur la durée, ce genre de choses, et surtout le manipulateur, il va vous apporter
une apparence de rêve, mais pas des actes concrets définitifs qui permettent de vraiment le construire. Vous allez voir que ce sont plutôt des belles promesses. Donc ce qu'il faut faire impérativement, c'est d'écouter votre corps. Votre corps qui est relié à votre inconscient, parce que comme dit la PNL, le corps et l'esprit forment un même système cybernétique. Ça veut dire que votre inconscient communique avec vous à travers votre corps. C'est votre corps qui va vous indiquer tout de suite qu'il y a peut-être quelque chose qui colle pas. Il y a quelque chose qui sonne faux. Donc, écoutez bien. Écoutez ce corps, écoutez les somatisations éventuelles, écoutez les tensions, écoutez ce qui ne colle pas. Regardez par rapport à ce que propose la personne pour participer à votre rêve, ce qu'elle a déjà fait dans sa vie. Bien évidemment que si votre rêve, c'est de monter une association de défense des animaux et que cette personne est hyper impliquée depuis 20 ans là-dedans, il y a plus de chances que ce soit vrai que si c'est quelqu'un qui s'est découvert une passion tardive pour les animaux. Mais ça ne suffit pas. N'acceptez jamais d'être mis sur un piédestal. Soyez aimé tel que vous êtes, avec vos failles, avec vos forces. Ne soyez pas mise ou mis dans une supériorité illusoire. Quiconque vous met un jour sur un piédestal vous en fera redescendre. Et ça, c'est dangereux. Acceptez uniquement les relations où vous êtes pleinement aimé, pleinement vu tel que vous êtes, où il n'y a pas de conditions pour être aimé. Prenez le temps d'observer. Prenez le temps de tester, écoutez les incongruences, c'est-à-dire les choses qui ne collent pas peut-être dans ce que dit cette personne. Et n'allez pas trop vite, bien évidemment. Et surtout, prenez le temps avant d'ouvrir véritablement votre cœur, votre jardin secret. Ne révélez pas trop de choses de vous au départ. Allez-y doucement pour prendre le temps de connaître cette personne, pour prendre le temps de la jauger. Alors, il est bien évident que le coup de foudre est quelque chose de magnifique et qu'on ne parle pas de ça. Mais c'est des fois difficile de distinguer un coup de foudre très joli, qui va être très prometteur, du love bombing. Et seul le temps le permet. Voilà, merci à tous pour votre attention, merci de liker, merci surtout de commenter, de faire part de vos expériences. Ça enrichit vraiment notre propos et à très vite.